qui ne me connaissent pas, je suis une nouvelle youtubeuse. Je m'appelle Joyce Tsai, pour voilà, ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis sur YouTube. Mon contenu parlera plus ou moins de trois thématiques, le lifestyle, la beauté, la mode. Voilà, donc mon contenu c'est principalement ça. Et voilà, donc si tu passes par like, voilà, tu aimerais suivre une nouvelle youtubeuse, ben suis-moi tout simplement. Donc juste abonne-toi sur ma page YouTube. Clique sur la cloche de notification pour rien rater de tous les contenus que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, donc sur ce, on a fait l'intro, donc maintenant on passe à la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo, comment j'ai fait pour vaincre mon acné, ben, je vais tout simplement répondre à cette question. Comment moi j'ai fait pour vaincre mon acné, parce que moi j'avais vraiment une acné, je dirais pas conséquente, parce qu'il y a différents types d'acné en fait. Il y a les acnés un peu, tu vois, tu as des petits poteaux par-ci, par-là, ça va encore. Mais il y a des acnés sévères. J'avais pas l'acné sévère, mais en fait, en fait j'avais une éruption d'acné, voilà. Et quand tu as une éruption d'acné, voilà, c'est un peu conséquent quand même. Et moi, j'ai eu cette éruption d'acné et ça m'a laissé en fait des taches, des cicatrices. Et vraiment, je vous jure, les filles, pour moi, à l'époque, hein, vraiment, mon monde s'écroulait parce que vraiment, moi, à l'époque, je mettais même pas trop de maquillage. Franchement, je me maquillais. J'ai jamais été la meuf qui me maquillait énormément. À part juste pour juste en secondaire, quand j'étais en deuxième secondaire, juste comme ça, troisième, parce que voilà, je voulais un peu copier telle fille, telle fille. Et puis après, j'avais arrêté, donc je mettais ni fond de teint, ni quoi, ni même anti-cerne en fait, ni anti-cerne, ni fard à joues. Et donc en fait, moi, j'ai jamais énormément supporté en fait le maquillage, la sensation du make-up sur ta peau. Surtout quand tu mets des couches et des couches. Et surtout, en fait, le make-up contouring, voilà. Le make-up fourni, full. La sensation sur la peau, j'aime pas. Ça, c'est moi, hein, ça, c'est vraiment moi. Pourtant, là, maintenant, je suis maquillée, mais je me maquille pas comme ça vraiment tous les jours. Ça, c'est vraiment juste pour mes vidéos ou pour des sorties ou pour des photos, pour des choses comme ça, mais vraiment pas dans ma vie de tous les jours. J'ai un autre petit type de maquillage, pardon, qui me convient bien, qui me va bien. Et puis voilà quoi. Voilà, je me maquillais pas énormément, donc j'avais une super belle peau. Franchement, les filles, ma peau à l'époque, elle était nette, elle était clean, elle était vraiment rien à dire. Donc je faisais, moi seulement le make-up que je faisais, c'était seulement mes sourcils, les lèvres. Et donc, ben, j'avais pas besoin de make-up. Donc j'étais bien, vraiment, sans problème quoi, la vie était belle. Mais jusqu'au jour où, je pense que mon acné est venu non pas mais vers mes 16 ans, je dirais 17-18 ans, voilà. Mon acné est venu vers mes 17-18 ans. Et donc, ben, quand j'ai vu ces petits boutons, ces petites poussées, je me suis dit, ben, pareil, ce que je vais faire, je vais les éclater et ils vont disparaître et puis voilà quoi. Puis en plus, même à l'époque, j'avais pas du tout de routine. Franchement, routine de peau, j'avais pas du tout de skincare routine. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça petit à petit. Mais en pétant un bouton ici, par là, et là, ici, et ça, et là, et là. Ben, en fait, les boutons revenaient encore plus gros, plus fort, plus vite. Et j'avais en fait et en fait, sans m'en rendre compte, ben, j'accumulais en fait les taches d'acné. Parce qu'en fait, à force de péter, pensant que ça allait partir comme les autres fois, ben, ça ne partait pas en fait. Et il y avait d'autres boutons qui venaient, beaucoup plus gros, Et je vous jure que j'avais même une fois, une sorte de pustule, vraiment quelque chose un bouton mais énorme qui me faisait limite mal. Donc j'avais vraiment des bosses quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, là, mon acné, elle devient vraiment... là, elle devient conséquente, quoi. Mais heureusement, quand j'ai pas eu de... Enfin, c'était pas sur tout mon visage. C'était vraiment sur des petites zones. Ici, vraiment les joues, le menton et le front. Et un peu le front. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à être complexée, mais de dingue. J'ai commencé à être complexée de dingue. Moi qui sortais sans make-up, ben, du jour au lendemain, il me fallait du maquillage, il me fallait du fond de teint, il me fallait de la poudre pour camoufler tout ça. Après cela, je me trouvais moche, je me trouvais
Vraiment, pour vous dire, même je refusais même de sortir des fois. Je refusais de faire certaines choses. Vraiment, j'ai commencé à être extrêmement complexée et à me renfermer vraiment sur moi-même. Vraiment, mes amis à l'époque, enfin, des fois, ils pouvaient me faire des remarques. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais vous savez pas ce que c'est en fait. Enfin, je me disais, mais vous comprenez pas en fait. Vraiment, vous comprenez pas. Parce qu'en fait, elle me disait que, ouais, c'est rien, etc. C'est pas si grave, etc. Mais moi, pour moi, c'était grave en fait. Parce qu'en fait, quand tu passes d'une peau lisse, belle, sans imperfection, à une peau acnéique, à imperfection, une peau totalement tachée, ben ouais, ça te fait un choc en fait. Et moi vraiment ça m'a choquée, vraiment j'ai été extrêmement complexée. Pour vous dire, j'étais limite, je suis même presque tombée en dépression, je vous jure. Je suis presque limite même tombée en dépression parce que vraiment je me reconnaissais plus. Pour vous dire, même me regarder dans le miroir, je faisais même plus. C'est-à-dire que là, j'étais là, je me souviens en plus avoir raconté cette histoire à une amie. Et en fait, ça me fait rire parce que la manière dont je lui ai dit, en fait, à l'époque, comment je me trouvais, mais c'est fou. En fait, je lui ai dit qu'à l'époque, je me trouvais comme Shrek, en fait. Mais c'est vraiment le cas. Je me trouvais vraiment, je me voyais vraiment comme Shrek. Vraiment, je me supportais pas. Ça veut dire, je me réveille, en plus, moi, comme je suis claire et voilà, quand moi je suis claire et qu'en plus en hiver, je deviens un peu plus pâle. Donc vraiment, c'était vraiment catastrophique en fait. Parce que j'étais là avec mon teint pâle, mes taches, je me lève. Donc vraiment, je me levais, j'allais dans la salle de bain. Je voyais juste le reflet de ma personne en fait, c'est tout. Je me voyais juste passer, mais je regardais jamais droit devant. Donc c'était toujours comme ça. Allez, fais ce que tu as à faire et regarde, enfin, ne regarde pas le miroir en fait. C'était vraiment le cas. Et j'étais énormément complexée, je vous jure, c'était... Et mon acné, cette période, elle a vraiment duré un peu longtemps. Parce qu'en fait, j'avais pas les bonnes informations. Enfin, c'est fou, hein, mais quand on dit que le savoir est une puissance, c'est incroyable. Mais c'est exactement ça, en fait. Elle me conseillait de ne pas faire grand-chose. Oui, un peu les darons. Je sais pas si vous, c'est un peu ça, mais en tout cas, moi, ma mère, elle m'a toujours vue... parce que voilà, moi, plus jeune, j'ai toujours été coquette, j'ai toujours aimé les produits de beauté. Quand j'allais dans les magasins avec mon père, j'allais toujours dans les rayons de beauté prendre des produits de beauté pour qu'il m'achète, etc. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et elle m'a toujours vu, voilà, utiliser des produits, ci et ça, etc. Mais c'est pas parce que tu utilises beaucoup de produits que forcément c'est ça qui va te causer de l'acné, non. Parce que ma mère qui avait eu de l'acné, elle avait longtemps été chez les dermatologues. Et voilà, on connaît les dermatologues. Oui, madame, utilisez ci, tel produit, etc. etc. Utilisez ce savon, utilisez telle chose, etc. etc. Et au final, ben, tu dépenses, t'achètes, Aven ou je sais pas quoi, etc. etc. Tu utilises ces produits pour au final avoir presque aucun résultat, quoi. Juste un résultat superficiel, assez lisse, assez, assez superficiel, quoi. Donc, vraiment, je me souviens de toutes les crèmes que ma mère, elle achetait. Et elle avait toujours de l'acné étant petite quand je le voyais, hein. Et donc, vraiment, moi, je voulais... Donc, en fait, elle-même, elle me conseillait ça. En fait, elle-même, elle me disait que, oui, ça ne sert à rien d'aller chez le dermatologue. Moi-même, toutes les crèmes que j'ai achetées, ça n'a jamais fonctionné, etc. Ça ne sert à rien. Et puis quoi d'autre encore? Ben, et puis voilà quoi. Donc je savais pas quoi utiliser en fait devant ma famille. Mais le reste, je me montrais jamais. Tu me voyais tout le temps sortir avec du make-up, tout le temps, tout le temps. Si j'avais du make-up qui coulait, je rajoutais. Si j'avais par exemple, si par exemple on m'avait donné un coup et qu'on m'avait effacé du fond de teint, ben je remettais vite, j'allais dans les toilettes et je remettais vite en cachette. Donc vraiment c'était une vie tout le temps dans le stress et dans cette appréhension de me dire ok, est-ce que mon make-up il est toujours en place? Est-ce que je suis toujours bien? Pour pas que les gens voient mes taches d'acné, mes boutons en fait. Et ouais, donc c'est comme ça que j'avais développé en fait une dépendance au make-up. Et presque même sans make-up, je me sentais moche. Je me sentais vraiment pas belle. Parce que vraiment, j'avais perdu ce regard en fait face à ma vraie beauté. Avec tout le make-up que j'appliquais.
et cette superficialité. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avais essayé de tester différentes crèmes, différents savons, etc. Mais ouais, moi je voulais pas un traitement qui me dure 1 an, 6 mois, enfin quelque chose comme ça, non. Je voulais vraiment qu'au bout de 2 mois, 3 mois, je vois une nette amélioration. Je voulais vraiment un produit efficace et qui vraiment donne une différence, mais immédiate en fait. Et donc c'est comme ça qu'en fait, donc j'étais là en fait à tester mes différents produits. Et donc en fait, j'avais vu que ça traînait trop en fait. J'aimais pas. Soit c'est ça, ça m'adaptait. Soit c'était pas adapté à ma peau, ça n'allait pas pour moi, ça ne faisait rien. euh, ou ça m'a séché trop la peau. Comme par exemple le Doudou au Sun, ça m'a séché de dingue. Mais à côté de cela, j'avais beaucoup de tâches. Parce qu'en fait, Doudou au Sun, je sais pas, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, à force de mettre sur mes boutons, à force d'en mettre, enfin, vraiment, je pense que ma peau, elle a été irritée, ça m'a créé plus de taches qu'autre chose. Donc, c'est comme ça que vraiment, j'ai commencé à doser ça et à arrêter d'en mettre. Et je voyais comme une diminution, dans mon acné. Là, il me reste juste des taches, donc je vais juste mettre des trucs éclaircissants. Pas des... Attention, hein, moi je mets pas du choco, hein, mais quand je dis des trucs éclaircissants, c'est vraiment des trucs, c'est vraiment des produits voilà, qui vont te clarifier la peau, on va dire ça comme ça. Des produits éclaircissants, mais qui sont pas décapants, qui sont pas de l'hydroquinone, du choco, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est ça que je me disais en fait. Mais je voyais qu'en fait, au moment où ça diminuait, mon acné revenait. Et là, alors là, je me disais, les filles, franchement, je vais jamais sortir de ça. On veut ma mort. Franchement, moi, à l'époque, je pensais vraiment que j'étais attaquée spirituellement, que des sorciers m'ont jeté un sort pour attaquer ma beauté, parce que vraiment, ça n'allait pas en fait. Et je me disais, mais mon Dieu, je vais pas sortir de ça. Et c'est comme ça qu'encore, j'étais encore plus déprimée. Je me trouvais encore plus moche. Je me disais, mais il y avait beaucoup de choses que je ne faisais pas. Même des photos, je prenais rarement des photos de moi-même. Parce que je me trouvais moche. En fait, j'étais devenue un alien, en fait. C'était littéralement le cas. J'étais devenue un alien. J'étais... J'étais moche. Franchement, je me trouvais pas belle. En fait, j'étais juste dans une pente descendante, en fait. Et donc, voilà. Donc, je voyais, en fait, que mon acné repartait. Et donc, c'est là que j'ai dit non, là c'est plus possible, il faut que ça cesse. Et c'est comme ça qu'en fait petit à petit j'étais tombée en fait sur c'est comme ça que petit à petit j'étais tombée en fait sur des vidéos, YouTube de personnes qui témoignaient de leur expérience avec Roaccutane. Donc Roaccutane, c'est un produit, c'est des médocs, des médicaments, et qui vraiment ont un impact énorme sur l'acné. Donc vraiment, ça va traiter l'acné de l'intérieur et ça va sécher ta peau, ça va sécher tes boutons et vraiment, ça va traiter ton acné de l'intérieur. Et c'est ce qu'il me fallait en fait, parce que moi, j'avais vraiment une acné. J'avais pas une acné qui était liée en fait à des produits que je mettais. Non, moi, mon acné était vraiment hormonal, était vraiment aussi de par mes gènes. Donc, il fallait en fait le traiter intérieurement. Et j'avais vu également les dangers de ce médicament à l'époque et ça m'a fait un peu freiner, j'avais un peu peur, je me disais, Seigneur, c'est un peu chaud quand même parce que ce médicament, en fait, il est recommandé d'aller chez un gynécologue, si tu es une femme, hein, bien sûr, d'aller chez un gynécologue pour que le gynécologue puisse assurer que tu n'es pas enceinte et que tu n'as pas d'autres soucis de santé parce qu'en fait, c'est un médicament hyper dangereux si tu le prends en étant enceinte ou si tu le prends si tu le prends en n'étant pas trop sûr d'avoir pris ta pilule alors que tu as eu des rapports et que tu es peut-être enceinte. Donc vraiment, c'est un produit hyper dangereux. Donc c'est vraiment, tu ne peux pas l'utiliser comme ça, on ne te le donne pas comme ça gratuitement, non, non, non. J'avais vu à l'époque aussi même des personnes qui avaient témoigné d'un état dépressif, un peu d'hallucination, des choses comme ça, parce que vraiment ce médicament est hyper fort. Bon, à l'époque ça m'avait vraiment traumatisée, je me disais enfin un sauveur, mais il est dangereux, comment je fais? Donc bon, je l'avais mis de côté. Et donc c'est seulement en fait quand j'ai rencontré une amie et elle avait eu en fait connaissance de ce médicament là, Roaccutane. Et c'est comme ça en fait qu'on l'a orientée vers un gynécologue.
pour qu'elle puisse l'avoir. Et c'est comme ça qu'après elle l'a eu, donc elle a eu le traitement en question et elle a commencé à le prendre. Et il faut savoir aussi que dans ce médicament, il y a plusieurs, comment dire, c'est en fonction de ton acné, on va te prescrire des grammes, un certain dosage de grammes à prendre. Voilà. Je sais qu'il y a 10 grammes, non, je pense qu'il y a 20 grammes, enfin ça augmente en fait, je pense qu'il y a 20 grammes, 40 ou 60, enfin je sais plus, je vous mettrai en tout cas les informations, mais quelque chose comme ça en fait. Et le plus de grammes, ben, c'est pour les personnes, en fait, c'est tout simplement pour les personnes qui ont de l'acné hyper sévère, en fait. C'est seulement pour ce type de personnes. Et moi, donc, je sais qu'on m'a prescrit, en fait, un dosage, voilà, un peu faible, assez faible. Et c'était parfait pour moi, en tout cas. Et donc, j'avais vu cette fille, j'avais vu mon amie à l'époque, il avait pris, et vraiment comment ça avait traité sa peau. Elle avait une belle peau, hein. Elle avait de l'acné, elle avait des taches, et je l'avais vue, en fait. Et une fois elle avait pris Roaccutane, ben, sa peau, je vous jure les filles, j'avais vu qu'elle avait commencé à noircir, parce que ça fait noircir, c'est un des effets secondaires. Ça peut te faire noircir. Mais le fait que ça l'a fait noircir, on dirait que ça a détruit en fait les différentes taches qu'elle avait, parce qu'elle avait aussi des taches comme moi. Et puis en fait, petit à petit, elle a commencé à retrouver son éclat, sa vraie couleur de peau, et tout était parti. Donc sa peau était lisse, son acné était parti. Vraiment, elle avait retrouvé sa confiance, elle était bien. C'est ça qu'elle m'en a parlé, elle m'a dit non, vas-y, prends-le, etc. Et c'est comme ça que j'ai dit non. Ni une ni deux, j'y vais, je fonce directement. Et bon, voilà, faut pas trop faire ça, mais c'est un médicament que les dermatologues ne prescrivent pas facilement comme ça, vous voyez. Souvent, ils vont te prescrire des différentes crèmes et tout, ils veulent te prescrire... Enfin, moi, personnellement, je le vois un peu comme de l'arnaque, hein. Ils te font prescrire des différentes crèmes que tu as payées, que tu as mis, qui n'ont aucun effet pour moi, avant de te prescrire un vrai traitement efficace. Et donc c'est comme ça en fait que moi, d'abord je suis partie chez le dermatologue. Non, pardon. En fait, ce que j'ai fait, c'est que directement j'ai pris rendez-vous avec un gynécologue, le même gynécologue que elle. Donc je lui ai demandé, donc je suis arrivée chez le gynécologue. Voilà, moi c'était simplement pour ce médicament-là. Donc, j'ai fait un peu semblant d'avoir une consultation. Hein. Et puis après, je lui ai parlé de mon acné. Et je lui ai dit, madame, ça va vraiment pas. Tout vraiment, j'ai dit, madame, ça va vraiment pas. Vraiment, dans ma vie, je suis déprimée. Ça ne va vraiment pas. Vraiment, je me trouve moche. Ça ne va pas. Mais j'ai des boutons partout. Je lui ai montré. Hein. Je lui ai dit, madame, regardez ici. Regardez, vraiment, ça ne va pas. S'il vous plaît, donnez-moi Roaccutane. Donnez-moi Roaccutane. Et voilà. Et voilà, malgré le fait qu'au début, elle était un peu réticente, elle m'a quand même donné Roaccutane et j'étais hyper contente. Donc, elle m'a prescrit au moins 3 boîtes pour environ... Attends, c'était 3 mois? Oui, 3 boîtes pour 3 mois. Donc là, j'étais refaite. Là, je me disais, hey! Donc là, j'étais refaite. Là, j'étais vraiment en mode, waouh! Là, c'est bon. Là, je vais revivre. Je vais retrouver ma peau. Je vais retrouver ma beauté d'avant. Et voilà, quoi. Et j'étais trop heureuse. Donc voilà, c'est là que j'ai pris mes boîtes. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé mon traitement. Malheureusement, mon traitement, je l'avais commencé un peu dans les périodes juste avant juin. Et c'est pas trop conseillé. C'est plutôt conseillé de le prendre en hiver parce que c'est un produit qui te fait... qui rend ta peau super sensible aux rayons du soleil, pardon. Et donc vraiment, moi, je vous le conseille. Si vous le prenez, prenez-le toujours en hiver, dans des périodes où vous ne sortez pas trop énormément, où vous êtes vraiment loin du soleil, quoi. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que je l'ai eu. J'ai commencé le traitement. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé le traitement. Et comment vous dire, les filles, que... tout de suite, j'ai vu un changement. Je vous jure que dès la première semaine, j'ai vu un changement. Ma peau, tous mes boutons, les pustules que j'avais, tout était parti. Donc, c'était comme si, en fait, il y a eu... Ma peau, elle a aspiré. Non, ouais, c'est comme si, en fait, ma peau, elle avait aspiré. Et qu'en fait, le produit a séché mes boutons de l'intérieur. Mais j'ai dit, mais ce produit est génial. Et donc, vraiment, je l'utilisais. Je l'utilisais, même mes boutons ici. Tout. Ma peau était lisse. Donc, après une semaine, ma peau était lisse. Il ne manquait plus que les taches. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à l'utiliser encore. Et voilà, c'est... Et malheureusement, comme je l'ai dit, l'un des effets secondaires, c'est que vraiment, tu noircis. Ta mélanine, en fait,
elle réagit en fait, elle réagit, tu produis un peu plus de mélanine et vraiment tu noircis, hein. C'est vraiment le cas. Donc j'avais vraiment le visage un peu plus sombre, mais bon, c'était pas sombre au point où tu me reconnais pas, mais c'est un peu plus foncé, comme si j'étais partie au bled ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc ma peau avait vraiment noirci. Et ouais, au bout de 1 mois, 2 mois, je me dis, mais c'est qui ces mignons là? Donc vraiment, je me dis, mais waouh! Et je me regarde et tout dans le miroir, je vois une autre personne. Là, je retrouvais ma beauté, je me trouvais de plus en plus belle. Je me disais, waouh! Je me disais, mais waouh, Seigneur, merci, parce que franchement, c'est. J'ai retrouvé. En fait, je me retrouvais moi-même. Je me retrouvais moi-même, j'avais beaucoup plus confiance en moi, mes tâches partaient. Et j'étais même arrivée à un point où vraiment, là, ma peau était nickel. Je ne sais pas si je vais vous mettre si je vais réussir à vous mettre des vidéos par-ci ou par-là, je sais pas. Mais en tout cas, si j'en trouve, franchement, je vais vous mettre. Ma peau était nickel. Il me restait juste en fait un peu quelques petites taches, mais c'était rien de bien grave quoi. Allez, c'était moi qui exagérais en mode voilà, là, il y a là, alors qu'il n'y avait rien. Comment vous dire les filles que c'était un soulagement parce que vraiment, c'était une vie compliquée, une vie galère. Et je pense que vraiment le traitement, je l'ai arrêté vers mes 21 ans. Ouais, vers mes 21 ans. Je l'ai arrêté et là, ma peau, elle était nette. Elle était belle. Je pouvais sortir dehors sans fond de teint, sans tout le lourd make-up là que je mettais. Et, et là, vraiment, les filles, j'étais plus que ravie parce que là, je revivais en fait. Et donc, vraiment, je vous dis, les filles, si vous êtes là, vous galérez avec votre acné, vous avez vraiment des boutons de dingue, vous avez essayé des traitements, des produits pharmaceutiques, des produits qui ont été donnés par votre médecin, je ne sais quoi, par votre dermatologue, et que ça ne marche pas, les filles, prenez Roaccutane. Bien sûr, faites attention, allez quand même faire vos différents examens pour voir si vous n'avez pas, par exemple, de l'anémie à outrance ou, je ne sais pas, des problèmes de santé. Parce que si vous avez des problèmes de santé et que vous prenez ce médicament, allez toujours quand même vous renseigner. Allez toujours prendre des informations par-ci, par-là, par rapport à Roaccutane. Allez chez un médecin pour faire vos batteries de tests, pour voir si vous n'avez pas de problème de santé qui pourrait être dangereux si vous prenez ce type de médicament. Et voilà quoi. Donc vraiment, faites attention les filles. C'est ça que je voulais vraiment vous dire avant toute chose. J'ai oublié de le mentionner avant, mais voilà. Si je peux aider une fille en fait qui est là, qui se pose des questions, qui est là, qui galère avec sa peau, son acné, et qui n'arrive vraiment pas à se débarrasser de son acné, franchement les filles, je vous conseille Roaccutane. Allez-y les yeux fermés. Allez-y les yeux fermés. Vous allez chez votre médecin. Je ne sais pas si vous allez passer directement chez le dermatologue ou chez les gynécologues, mais allez-y, allez chez votre médecin, en parlez-en, demandez-leur et qu'ils puissent vous le prescrire et puis vous commencez le traitement et vous m'en direz tant. Parce que vraiment ce produit m'a vraiment changé la vie. Seulement j'ai dit mais Seigneur, bénis l'inventeur de ce médicament parce que vraiment il m'a sauvé et c'est vraiment littéralement le cas. Et donc vraiment, je vous le conseille, les filles. Franchement, si ça ne va plus, si ça ne va pas, vous êtes hyper complexé, franchement, allez-y prendre Roaccutane. Vous voyez, j'ai encore même le médicament encore chez moi. Ah, voilà. Moi qui avais dit 20 mg, non, c'est 10 mg que je prenais. Et ça m'a suffi amplement. Ça m'a suffi amplement. J'avais pas besoin de 20 ou 30 ou je ne sais quoi. Non, non. 10 mg. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui a vraiment changé ma vie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que vraiment cette vidéo a pu renseigner certaines personnes qui se posent des questions par rapport à leur acné, comment le traiter de manière efficace. Vraiment, les filles, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Moi, je vous ai donné mon témoignage un peu par rapport à ça, par rapport à ce traitement. Et voilà quoi, vraiment, je n'ai pas eu spécifiquement d'effets secondaires après cela. J'ai pas eu de choses après, j'ai pas eu de maladie ou Non, vraiment même parce que c'est vrai qu'on dit aussi de ce médicament qu'il est assez fort pour le foie. Il faut pas aussi le prendre trop longtemps. C'est pour ça qu'en fait, quand vous le prenez, il faut être suivi par un médecin. Parce que il est lourd un peu pour le foie. Vous voyez? Donc si vous prenez ce médicament pendant une période de 6 mois, votre foie, il en pâtit en fait. Donc voilà, c'est pas un médicament à prendre à la légère. J'espère que si tu es une fille, tu passes par là, que tu as de l'acné
et que tu ne sais pas comment faire, j'espère que vraiment ma vidéo a pu t'aider, te renseigner sur ce type de médicaments que peut-être que tu connaissais ou connaissais pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo a pu t'aider et répondre à tes questions. Donc voilà les filles, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Donc là, je vais vous laisser. Mais avant ça les filles, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification, de me suivre également sur mes réseaux sociaux si vous ne me suivez pas. Hein. Et de laisser un commentaire et de partager aussi la vidéo. Je me ferai un plaisir en fait de vous répondre et d'être à l'affût dans les commentaires. Donc voilà les filles, en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, bisous, ciao. Mouah.